Certaines personnes sont discrètes et ne parlent jamais d'eux-mêmes. D'autres personnes pensent que l'humilité réside dans le fait de classer cela dans le rayon de être insignifiant et sans aucune valeur. Et il y a l'autre catégorie de personnes qui passent tout son temps à parler tout le temps de eux-mêmes, de leurs exploits sans limite, à tout bout de champ, dans tous les boulevards, sur toutes les avenues. Et bien sûr, ces profils, ces catégories de personnes-là ont une histoire, une éducation, un passé, un parcours, une éducation. Et tout cela a façonné leur personne, leur caractère, leur manière de penser et voire même leur manière de parler. Bonsoir et bienvenue sur Bâtir avec excellence pour revaloriser, certifié Total Impact Fadler Célestin. Ce soir, nous allons partager le thème de trop parler de soi endommage ta valeur. C'est parti. Nous avons en début de cette vidéo déjà énuméré quelques profils, quelques caractères, quelques tempéraments et quelques comportements qui se répercutent sur un conversationnel. Et maintenant, j'aimerais souligner parmi quelques profils que nous allons voir, les nuances et le manque d'équilibre. Prenons l'exemple d'un leader d'entreprise. Pour que son entreprise se développe, pour qu'elle ait de la croissance, pour qu'elle ait de la crédibilité, il y a une démarche qui s'appelle du marketing de la pub. Eh bien, cette marketing et cette pub va faire son petit bonhomme de chemin qui va aller jusqu'à avoir et développer de la clientèle. Et bien entendu, la clientèle fera son retour. Un retour qui est positif, un retour de travail et de résultats qui a été à la hauteur du marketing et de la pub de l'entreprise. Cela s'appelle la nuance. Ce même leader d'entreprise qui va vivre un succès et qui va se rendre compte que les clients vont lui faire un retour magnifique, merveilleux, parce que le fruit de son travail va être et sera aligné à la pub et au marketing. Et ce chef d'entreprise va commencer à parler de son statut, de son entreprise, de lui, de son travail, et il va continuer en fait à faire un focus que sur ces paramètres-là. Il va en oublier le travail de ses collaborateurs, le travail de ses salariés, et bien entendu, il va oublier que ce qui fait le succès général de son entreprise, ce n'est pas lui, ce n'est pas forcément son statut, mais c'est l'ensemble du travail de toutes les personnes qui travaillent à ses côtés. Et cela, par contre, c'est le manque d'équilibre. Prenons maintenant un profil totalement différent. Il s'agit par exemple d'une personne qui a besoin de parler, qui a besoin qu'on l'écoute, qui a besoin d'être aidée. Cette personne est totalement dans une démarche humaine, relationnelle et légitime. Donc, elle va parler de sa vie et elle va parler de ce qu'elle vit aussi à des personnes comme cela, même si elle connaît ces personnes. Ça, c'est la nuance. Même si cette personne aura été dans une démarche totalement respectable et honorable quant à son besoin d'être écouté, son besoin d'être aidé et son besoin de trouver une solution à la situation à laquelle elle fait face, elle va se retrouver devant une voie sans issue, devant un mur, parce que, en fait, les personnes à qui elle va s'adresser, les personnes à qui elle va se confier,
Ce sont des personnes qui ne sont pas précablées, ce sont des personnes qui ne sont pas adaptées et qui ne sont pas appelées à gérer ce genre de circonstances. Alors, elle n'aura aucun résultat vis-à-vis de l'écoute qu'elle attend. Elle n'aura aucun résultat vis-à-vis de l'aide qu'elle attend. Et ça s'appelle un manque de prudence. Parce que bien souvent, et d'ailleurs c'est même conseillé, pour ce genre de situation, si tu es chrétien, il vaut mieux prier le Seigneur pour qu'il te mette à tes côtés des personnes qui savent écouter, des personnes de confiance et des personnes qui sont aussi dans la confidentialité. J'aimerais maintenant voir avec toi dans la Bible, qui est la parole de Dieu, les comportements de certaines personnes qui ont été bons et le comportement d'autres personnes qui ont été moins bons. Je vais te donner les références bibliques que tu liras quand tu auras le temps et je vais les citer en donnant la phrase qui correspond justement à leur comportement. Nous allons prendre dans Matthieu 26, verset 35. L'apôtre Pierre est dans une scène où il se met beaucoup trop en avant et en fait il place sa confiance dans sa force. Et donc sa manière de parler va dépasser la réalité de ce qu'il sera réellement capable de faire. La prochaine référence, c'est 1 Chroniques, chapitre 21, du verset 1 à 4. Le roi David, qui voudra la gloire de son ministère, dira-t-on, pour faire parler de lui, va se mettre en danger parce que le dénombrement était considéré comme une action de péché. Et d'ailleurs, un de ses collaborateurs va trouver étrange que le roi David va vouloir donner l'ordre, et il va donner l'ordre de faire le dénombrement de tout Israël. Son collaborateur va lui dire « Mais pourquoi tu fais ça ? Ça ne fait pas partie de la norme à laquelle Dieu t'a appelé. Ce n'est pas à toi à faire ça. » Mais David va le faire quand même et il va se rendre coupable d'un péché. Nous prenons ensuite dans le deuxième livre des rois au chapitre 20 et au verset 13 à 17, il est question du roi Ézéchias. L'Éternel vient de le guérir, mais Ézéchias d'un coup va avoir une démarche qui ne va pas du tout plaire à Dieu. C'est-à-dire que le roi Ézéchias va dévoiler aux personnes qui n'étaient pas concernées, aux ennemis de l'Éternel, il va dévoiler tous les trésors de l'Éternel qu'il y avait dans sa maison et de partout dans les appartements, etc., etc. Et là, le roi Ézéchias va commettre une action dont Dieu ne lui avait jamais demandé de faire ça. Et là, il se met en position de danger parce que de suite, le prophète Ésaïe va venir le voir pour le reprendre. Nous prenons maintenant dans le livre de Job, chapitre 21, versets 1 à 3. Job pensait avoir des amis en qui il pourrait se confier, malgré que ce n'est pas lui qui a appelé ses amis, mais ces personnes sont venues de eux-mêmes parce que ils avaient appris que Job était dans des situations de malheur. Mais en fait, il dira d'eux, vous êtes des médecins de néant. Et dans Job 13, verset 4, il est dit dans une autre traduction, des forgeurs de mensonges. Donc là, nous voyons bien à partir de ces exemples bibliques, entre le fait que certains veulent se mettre en avant par leur comportement, que certains veulent se mettre en avant en voulant faire parler trop de eux-mêmes, et quand d'autres personnes commencent à se confier à d'autres personnes qui ne sont pas capables d'avoir de l'empathie, d'avoir de la compassion, d'avoir du réconfort, et que, comme je viens de le dire,
Job les appellera les forgeurs de mensonges et les médecins de néant. Parce que Job leur dira à ces gens-là, accordez-moi au moins 7 consolations. Mais nous voyons que ces gens n'avaient pas du tout la dimension de l'écoute, de l'empathie et de la compassion. Ce soir, dans cette vidéo, nous avons étudié brièvement 2 profils. Le leader d'entreprise et la personne qui a besoin qu'on l'écoute et qu'on l'aide. Tu m'auras très bien compris que pour étudier tous les profils, cette vidéo pourrait durer beaucoup plus longtemps. Mais ce n'est pas le but. Le but est que si tu t'es retrouvé dans un de ces profils et dans les profils que j'ai cités en introduction et que tu désires en savoir plus, que tu désires aller plus loin, sache que j'ai pour toi des programmes d'accompagnement sur mesure pour t'aider justement à aller plus loin, pour t'aider à comprendre comment se développer vis-à-vis des situations qu'on rencontre ou aux circonstances auxquelles nous faisons face. Alors n'oublie pas que mes informations pour m'écrire, pour avoir un entretien personnalisé gratuit de 30 minutes avec moi, toutes ces informations-là sont dans ma description. Je tiens à te remercier pour le temps que tu as pris pour regarder cette vidéo. Je veux te remercier pour ton attention et n'oublie pas le titre de cette vidéo. Trop parler de soi endommage notre valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les cas, quand bien même nous avons notre part à faire et que Dieu approuve, mais au cas échéant, laisse Dieu parler de ta vie. Laisse Dieu faire ce qu'il a à faire pour toi. Laisse Dieu te mettre en avant. Laisse Dieu te conduire avant de trop vouloir te confier aux autres. Laisse Dieu faire son œuvre en toi. Ici Claude Pétix, bâtir avec excellence pour revaloriser. Je te dis à très vite. Bye bye.